Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, que vous passez une très bonne journée. Nous avons, dans la paracha de cette semaine, on lit l'histoire de Abraham Abinu, Alav Shalom, on commence maintenant à parler d'Abraham Abinu, comment Abraham Abinu, Alav Shalom, Akadosh lui a dit de quitter sa maison, sa ville natale, son pays, et aller à un endroit qu'il n'a pas dit où. Et Abraham Abinu, avec tellement qu'il avait l'aïmouna, sans poser de questions, il est parti. Imaginez-vous que je vous dis, demain, prenez vos bagages, prenez vos enfants, votre femme, et allez-y là où je vais vous montrer. La première question, vous allez me dire, où? Où? Je vous dis, partez. Attends, vous allez me prendre pour un fou. Vous n'allez pas partir, parce que où vous allez? On a vu que Abraham Abinu n'a pas posé de question. Il dit, Hachim, il m'a dit de partir, je quitte. Il est parti le lendemain, il a pris sa femme, ses enfants, non, sa famille, ça veut dire, tous ses enfants, ça veut dire les enfants qu'il a rendus dans le bon chemin. Lorsqu'on rend quelqu'un dans le bon chemin, il est considéré comme notre enfant. Alors, ils sont partis. C'est de la folie. Tellement qu'Abraham, il aimait Hachem, il est parti sans poser de questions. Et grâce à Dieu, c'est comme ça que nous, on doit être. On n'a pas le droit de se poser des questions. Et celui qui ne se pose pas de questions, c'est qu'il est de la descendance d'Abraham Abinu, de Yitzhak, de Yaakov. C'est comme ça. Moi, j'ai appris chez mes parents, on ne se pose pas de questions. C'est tout. Tout ce qui peut nous arriver, c'est Hachem, c'est tout. C'est Hachem. Tout vient d'Hachem. Et Abraham Abinu, il est parti. Et il est parti avec lui Lot. Lot, c'est son neveu. Mes amis, il faut savoir une chose. Que lorsqu'on suit le chemin d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il nous guide. Le fait qu'Abraham Abinu, il n'a pas posé de question à Kadosh Baruch Hu, où tu veux que je vais? Il a écouté Hachem. Alors Kadosh Baruch Hu, il a bien guidé. Il a bien guidé. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il m'a posé une question sur les affaires. Je lui ai donné un conseil. Après, il est parti chez un autre rabbin. Après, il est parti chez un autre. Et à la fin, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est venu chez moi une fois qu'il a tout perdu. Je lui ai dit, tu as fait ce que je t'ai dit? Il m'a dit, non, j'ai fait ce que tel et tel il m'a dit de faire. Je lui ai dit, lorsqu'on va chez quelqu'un, ça y est, c'est pas la peine de t'embrouiller. Il fallait m'écouter, c'est tout. Et tu as les mouna, et quand je il va te guider. Et là, tu es venu me demander conseil. Après, tu vas chez un autre. Après, tu vas chez un autre. Tu t'es embrouillé. Il faut avoir... On demande une seule personne, c'est tout. C'est tout. Et... Bon, maintenant, je ne peux rien faire pour toi, je lui ai dit. Mes amis, regardez, tellement qu'Abraham Abinu, Alav Shalom, il aimait Hachem, à tel point que même son neveu, Lot, il a été impressionné par Abraham et il est parti avec lui. Et on a vu que Lot, même qui n'était pas dans le bon chemin, mais malgré tout, il a bien retenu une bonne action qu'il avait appris chez Abraham Abinu, recevoir les invités. Bien recevoir les invités. Alors là, l'autre, même qu'il était rachat, même qu'il était idolâtre, même qu'il était un monsieur que, c'est pas le peu qu'on parle de lui, mais il a retenu comment Abraham, il accueillait les invités. Et même que l'autre, il habitait avec les Sédom qui étaient des grands Rishaïm, que eux ils tuaient les invités, l'autre, il accueillait les invités, il a même risqué sa vie pour bien accueillir les invités et leur donner à boire et à manger. Mes amis, c'est ce qu'on appelle l'ashpar, la bonne influence. Dans la paracha de Bereshit, de Noah, lorsque, après le déluge, la Torah nous raconte que les gens de cette génération, ils ont voulu construire une tour pour aller se battre avec le bon Dieu.
Bolin, ils sont fous. Et il y avait un, il s'appelle Ashur. Ashur, il a dit à ses enfants, ne restez pas là. Ils sont fous. Ces gens-là qui veulent construire une tour pour aller se battre contre le bon Dieu. Il leur a dit, quittez ici. Et de là, il y a un grand rabbin, Rabbi Yehuda Derei, alav shalom, il a expliqué, de là on apprend l'influence de la bonne éducation. Ashur, il était un papa. Il a vu que les gens de sa génération, ils veulent se battre avec le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la ville. Là où il y a des gens qui sont contre le bon Dieu, il ne faut pas y habiter. Il faut s'éloigner d'eux. Et on voit, mes amis, que les gens de Ninivé, qui étaient les descendants de Ashur, même qu'ils étaient loin d'Hachem, mais quand même, ils se sont rapprochés vers Hachem au moment que Yona, il est venu quelques milliers d'années plus tard. C'est la Haftara qu'on lit à Kippour, la Haftara de Yona, que Yona il est parti à Ninivé, et il leur a dit, vous savez que Hachem va détruire cette ville. Ils ont fait une grande écheva. Et Rabbi Yehuda, derrière alav shalom, il pose une question, mais comment ils ont pu faire cette écheva? Il répond, parce que lorsqu'on éduque les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, cette éducation, elle reste pour toutes les générations. Étant donné que Ninivé, ils étaient les descendants de Ashur, et Ashur, il s'est éloigné des gens qui ont voulu construire la tour contre le bon Dieu, eh bien, lorsque Yona il est venu, il leur a dit que Hachem va détruire la ville de Ninivé, ils ont fait une grande écheva. Mes amis, l'éducation, l'influence de l'éducation. Lorsqu'on éduque bien nos enfants dans la Torah, alors on peut être assuré. Même si ils vont sortir du chemin, un jour ils vont retourner vers le bon chemin. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. Bonne journée.